Chaque automne, à côté d'Armissant, dans l'Aude, le hameau de l'Angel accueille le Festival des luttes populaires. Créé par le collectif Moodwitz, ce rendez-vous est né d'un soutien aux communautés zapatistes avant de devenir un lieu d'échange plus large. Pour cette édition 2025, pendant 2 jours, des ateliers, des conférences, des concerts et des expositions se sont succédés dans une ambiance conviviale et accessible à toutes et tous. L'entrée est libre, l'organisation collective et le cadre naturel donnent au festival une atmosphère unique, loin des grands événements commerciaux. On y parle d'écologie, de culture, de solidarité et de ce qui relie les luttes locales aux enjeux globaux. Plus qu'un simple festival, c'est un espace de rencontre, de discussion et de construction commune. Notre ami Eric va nous donner plus de détails sur Moodwitz et le mouvement zapatiste à l'origine de ce beau festival. Bonjour, je suis Éric Latry, je suis membre de l'association Moodwitz 11 et mon collègue de Moodwitz 31, c'est le nom du département et le numéro du département. En fait, on est un ensemble d'associations, on est une douzaine, plutôt du sud de la France et quelques-unes de Bretagne, qui supportons et qui aidons le mouvement zapatiste, qui a pris naissance il y a une trentaine d'années, il y a 30 ans, mais même exactement, au Chiapas, au Mexique, pour l'autonomie du peuple natif du Chiapas dans le sud-est du Mexique. En fait, nous contribuons à les soutenir de plusieurs façons. Et une des façons qu'on a, c'est auprès de nos membres, de distribuer du café. Donc on reçoit, en collaboration avec une coopérative du Chiapas, on reçoit une fois par an une grosse quantité de café vert que l'on torréfie. Et donc vous voyez la torréfaction ici, qui est une torréfaction au feu de bois. Et tous les bénéfices issus de cette vente auprès de nos adhérents sont retournés aux zapatistes, communautés zapatistes. Et cet argent-là est utilisé dans des projets décidés par eux-mêmes, par les communautés. Et en ce moment, il y a 2 types de projets. Un projet de colposcopie, qui c'est utilisé pour le diagnostic des femmes et du col de l'utérus. Et aussi à travers des installations de blocs opératoires chirurgicaux. Ça, c'est une demande assez récente qui est surtout motivée par le fait qu'il y a de plus en plus de violences au Chiapas et que les membres de la coopérative et les zapatistes sont la cible de groupements paramilitaires qui travaillent pour la plupart pour des multinationales et pour l'installation de mines, de voies ferrées, etc., de dépossession de leur territoire. Le peuple zapatiste, c'est un peuple qui s'est mis en mouvement sur le fait que l'État les avait laissés tomber complètement. Et donc ils ont dû se prendre en main pour mettre en place des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, enfin, toutes les choses nécessaires à la vie. Et tout ça dans une démarche complètement démocratique, avec des assemblées régulières, voilà, et qui permettent de faire participer tout le monde. Ici, vous avez un petit graphique qui montre en fait ce qui est le plus connu des zapatistes, c'est-à-dire là, on va dire la partie armée, le ZLN, puisqu'à un moment donné, il y a eu tellement d'oppression qu'ils n'ont pas pu faire autrement que de s'armer pour pouvoir riposter si on les attaquait. Mais en fait, il y a eu quand même très peu de ripostes dans l'histoire. En 30 ans, il y en a eu 2 grosses principales, c'est tout. Et voilà, donc ils sont plutôt connus pour ça. Et puis ici, vous avez les chroniques. Donc c'est des chroniques qu'on diffuse au sein de notre réseau qui s'appelle Escargot et qui fait penser à Cagarol en occitan et Caracol en espagnol, qui sont les noms
communautés zapatistes. Et donc cette chronique-là, c'est une chronique qui relate tous les mois de l'actualité au Chiapas, de ce que vivent la population et notamment les formes d'oppression, les différentes violences qu'ils subissent. Et puis ici, c'est le paquet de café, on voit comment sont répartis le prix. C'est un café équitable, cultivé dans des conditions agroécologiques. Et équitable dans le sens où ça se fait, le prix est fixé par la coopérative du Chiapas et nous on se met d'accord sur ce prix-là auprès des membres de notre réseau. Voilà. Au cœur du festival, les conférences offrent un temps de réflexion et d'échange. Chercheurs, militants, acteurs de terrain et visiteurs partagent leurs expériences autour de thèmes comme l'anticapitalisme, la solidarité ou encore l'alimentation. Des discussions ouvertes, accessibles, où chaque voix peut trouver sa place. Et donc oui, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Crise et Critique, un collectif d'édition. On est régional, on est sur Albi et on est une maison d'édition Crise et Critique. Et donc là, on vient participer à une présentation à la 8e édition des festivals des luttes populaires à Armissan. Et donc on vient un peu participer à un débat sur qu'est-ce que c'est que l'anticapitalisme, comment repenser l'anticapitalisme à gauche, et notamment à travers la notion de dépassement de l'anticapitalisme tronqué de gauche, un anticapitalisme limité à opposer l'État contre le marché, la démocratie contre le marché, qui est favorable à la redistribution de l'argent, etc., mais qui ne met jamais en cause en quelque sorte les fondements même du mode de production, mais aussi qui est une forme de vie, qui est le capitalisme, qui est quelque chose de beaucoup plus large qu'un simple rapport économique et qui englobe différents rapports sociaux, une totalité. Et donc on est une maison d'édition qui participe de ça. Ce courant-là s'appelle la critique de la valeur dissociation, un courant allemand. Et donc on a publié pas mal de bouquins là-dessus. Et dans le cadre du festival, voilà, on vient présenter un petit peu ces questions et ces débats. Oui, j'assure la présidence d'Emmaüs Roya. Donc on a rejoint le mouvement Emmaüs en 2019 en montant la première communauté paysanne du mouvement. Donc l'idée, c'est d'accueillir des personnes précarisées et de s'organiser autour d'activités de travail pour pouvoir financer l'accueil des personnes. En fait, c'est une sorte d'auto-organisation des personnes précarisées. Et du coup, si on est venu dans ce festival, c'est parce que l'association est née de la question de la lutte pour les droits des personnes exilées aux frontières. Et donc on a mené des batailles juridiques, évidemment des actions humanitaires, mais aussi beaucoup d'actions médiatiques et amené un discours politique aussi sur la question de la frontière. Et en fait, on a été beaucoup poursuivis par l'État pour délit de solidarité, ce qui a permis de médiatiser, donc de porter le discours. Finalement, ça a eu un contre-effet, c'est qu'on est passé au premier plan et on a pu porter une voix et donc mobiliser au niveau national, voire international, à des moments sur la question des entraves aux droits des personnes exilées aux frontières. Donc voilà, c'est quand même par la médiatisation du cofondateur d'Emmaüs Roya qui s'appelle Cédric Héroux, qui a permis quand même aussi de vraiment mettre en lumière toutes ces problématiques d'illégalisme à la frontière. Et donc le projet Emmaüs Roya aujourd'hui permet aussi de sortir de la réaction humanitaire et de proposer un exemple concret de politique du vivre ensemble, à la fois qui permettent de penser la justice sociale, les justices sociales et environnementales, parce qu'on fait de l'agriculture biologique, on mutualise les moyens de vie, etc., et de subsistance. Donc voilà, l'idée c'était à la fois de concrètement mettre des personnes à l'abri de la rue et des forces de l'ordre aussi, puisqu'on a des personnes en situation irrégulière, mais aussi de proposer que ce modèle puisse être dupliqué et que partout un peu
naissent des initiatives solidaires, parce que vraiment nous on est sur le côté plus politique avec l'idée de faire entendre que oui, en fait il y a beaucoup de monde qui est mobilisé de manière plus ou moins discrète, plus ou moins organisée en collectif, partout sur le territoire, partout en Europe, partout dans le monde, et qui font vivre au quotidien la solidarité. Et voilà, on se porte un peu, on va dire, en porte-parole parce qu'on, c'est pas par prétention que je dis ça, mais c'est qu'on a cette possibilité-là médiatique de porter finalement le contre-discours que oui, un monde du vivre ensemble et de la solidarité, en fait, il y a plein de personnes en France ou ailleurs qui le veulent, qui le vivent et qui surtout le réussissent. Et c'est surtout ça, je pense, qui est important, c'est de porter un message que, en fait, il faut arrêter d'être dans son petit coin à faire ses petits trucs, et il faut sortir du bois, comme on disait tout à l'heure pendant les débats lors du festival. Il faut sortir du bois, il faut s'organiser collectivement pour faire contrepoids aux politiques actuelles qui sont très xénophobes, liberticides, etc. etc. Donc moi c'est Gaëlle et je suis venue grâce à l'association qui s'appelle Cuisine d'ailleurs, l'atelier cuisine de la CIMAT de Béziers, qui m'ont invité à venir à ce festival pour parler d'alimentation et parler de toutes les dominations qu'on peut retrouver dans l'alimentation. Donc là j'ai fait une conférence gesticulée autour qui s'appelle Manger, bouger, se révolter, éplucher et rissoler les dominations. Et voilà, j'ai parlé des injonctions que je peux subir en tant que femme et des injonctions que je peux aussi transmettre en tant que femme blanche et formatrice. Voilà. Et j'en viens l'intérêt pour moi, c'est quand même de questionner c'est quoi une alimentation saine et qui peut se permettre de manger sainement. Et qu'est-ce qu'on pourrait tous mettre en place pour que tout le monde puisse avoir une alimentation digne et de qualité. Et qu'il n'y ait personne qui soit laissé pour compte. Chaque année, le festival est entièrement autogéré. Du montage des scènes à la restauration, en passant par la buvette et l'accueil des participants, tout est organisé par des bénévoles, dans un esprit collectif et sans hiérarchie fixe. Au cœur de ce beau domaine, vous trouverez un village des luttes composé de stands tenus par des organisations comme Greenpeace, Luta, Mutzwitz et d'autres collectifs locaux et internationaux. Ces espaces sont là pour informer, sensibiliser, débattre et connecter avec chacun autour de livres, cafés zapatistes, affiches, ateliers ou discussions informelles. Lors de cette 8e édition du festival, une conférence importante a abordé la question de la bétonisation, avec un focus particulier sur le projet d'urbanisation de la Sagne à Gruissant. Notre ami Anthony, référent de Greenpeace, a d'ailleurs eu l'occasion de traiter ce sujet en nous parlant de la présence de cette ONG au village des luttes. Bonsoir, je suis représentant de Greenpeace Narbonne au Festival des luttes populaires à Armissant. Je suis donc coordinateur du groupe local et je suis référent Alliance écologique et sociale, notamment donc l'alliance avec les associations comme Attaque par exemple, et les syndicats comme Solidaire ou la Confédération paysanne. Je suis également référent agriculture et forêt, référent nucléaire transition énergétique, référent climat et référence contre l'extrême droite. Donc nous sommes ici depuis plusieurs années, nous avons fait déjà plusieurs stands, nous sommes déjà intervenus aussi dans le cadre de la bétonisation. Il y a 2 ans en arrière, sur la lutte locale validée par Greenpeace Narbonne, qui s'appelle La Sagne. La Sagne qui est un projet à Gruissant d'écoquartier, et on sait très bien que énormément de projets qui commencent par un écoquartier, finalement, finissent pas en écoquartier et signifient la bétonisation de terres. À cet endroit-là, il y a des terres agricoles, des terres des jardins partagés, et notamment des puits qui donnent encore de l'eau. Et notamment avec la sécheresse qui touche l'Aude depuis pas mal d'années, il est important de garder ces zones d'eau. Une autre lutte locale aussi à Greenpeace, Narbonne, c'est Malvézy, la porte d'entrée du nucléaire en Europe, qui est une usine de traitement d'uranium et de nitrate. Et nous avons aussi des luttes directement par le national, par Greenpeace France,
notamment sur les océans, sur l'agriculture, sur la transition énergétique. Voilà, nous avons divers sujets que nous traitons à Greenpeace Narbonne et Greenpeace France. Au vu de la situation actuelle, le thème de la Palestine n'est pas délaissé. En témoigne la présence de Tzedek et de l'AFPS. Je suis membre de Tzedek, collectif juif décolonial, et nous sommes au Festival des luttes populaires, notamment sur le sujet de la Palestine. Donc nous sommes que des personnes juives, nous sommes en non-mixité choisie. Donc il n'y a que des personnes juives qui font partie du collectif, et nous soutenons la Palestine. Nous prenons la décolonisation complète de la Palestine. Bien entendu, c'est les Palestiniens et les Palestiniennes qui doivent décider elles-mêmes, mais nous ne croyons pas à la solution à 2 États, nous sommes plutôt favorables à la solution à un État. Et nous sommes également antiracistes et nous luttons contre l'antisémitisme, évidemment, les autres formes de racisme, comme l'islamophobie, la négrophobie. Et bien entendu, nous parlons aussi de l'instrumentalisation de l'antisémitisme pour prôner le sionisme. Nous sommes un collectif antisioniste et nous refusons que l'antisémitisme soit instrumentalisé pour la propagande sioniste. Je suis membre de l'association France-Palestine Solidarité Aude, qui est nouvellement créée depuis 1 an sur le département de l'Aude, et qui a pour objectif 2 types d'objectifs. Le premier, c'est de promouvoir, de faire connaître la culture palestinienne à travers des événements, des conférences, des spectacles et des diffusions d'ouvrages parlant de la culture palestinienne et la poésie aussi, qui est très importante. Et l'autre type d'objectif, c'est un soutien. On n'est pas une ONG, mais c'est une association de soutien financier et aussi matériel auprès du peuple palestinien. Ces derniers temps, on est surtout sollicité et surtout actif pour soutenir les familles à Gaza. C'est ce que nous faisons à travers de collectes régulières, quotidiennes, et de façon à pouvoir aider directement soit des familles ou des cuisiniers de rue qui permettent de nourrir à peu près 200 à 300 personnes chaque semaine. Au niveau local, on organise régulièrement des conférences, en faisant venir des intervenants d'un peu partout, enfin surtout de France, on va dire, y compris des intervenants de l'Union juive pour la paix et différentes autres groupes qui ont pour objectif de défendre la Palestine libre. En gros, on en fait une par mois localement, et ensuite aussi au niveau carcassonnais, il y a aussi des projections de films ou des événements qui sont organisés. Eric parlait de l'UJFP et notamment de Tzedek. Nous sommes en quelque sorte les enfants spirituels de l'UJFP. Je tiens directement cette source de Pierre Stamboul, qui est le président de l'Union juive française pour la paix. Le festival, c'est aussi des moments de culture et de création. Concerts, scènes ouvertes, lectures et poésie viennent apporter ambiance et convivialité. Une manière de faire résonner les luttes autrement, à travers la musique, les mots et les émotions partagées. À l'entourne des regards, je ne vois porté au nu par la rumeur ou les médias que violence, mépris, qui viennent façonner le sirupeux ronronnement du quotidien, vaseline de soumission, fascination devant le pouvoir. Alors, se tourner vers l'enfance, un espoir, il ne faut pas les perdre, ceux-là, ils ne savent pas encore. Innocence.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Le Festival des luttes populaires s'achève avec des chants occitans. Mais les rencontres et les idées, elles, continuent de résonner bien au-delà de l'Angèle. À l'année prochaine! On a fait tout le carnet.